Chaque être naît sous le poids d'une sentence invisible, gravée avant même son premier souffle. Certains l'appellent destin, d'autres hasard, mais au fond, il n'existe que la certitude froide d'un avenir déjà scellé. Chaque lutte n'est qu'un sursis, chaque espoir, un voile posé sur l'abîme. L'existence n'est-elle qu'un sentier tracé d'avance, une marche silencieuse vers l'inévitable, un simulacre de choix dans une mécanique implacable? Ici, aux confins du réel et de l'indicible, l'horreur prenait forme. La pierre, froide et muette, semblait pourtant respirer. L'air même portait le poids d'un murmure oublié, une vérité ancienne, incrustée dans la roche comme un avertissement gravé pour l'éternité. La froideur du marbre s'insinuait dans sa chair meurtrie, et pourtant, il ne sentait plus la douleur. Sa main tremblante traçait lentement un chemin dans l'air, hésitante et vacillante, cherchant à saisir la poignée d'une épée qu'il savait dérisoire face à ce qui se dressait devant lui. Chaque mouvement semblait peser une éternité. Le métal, éraflé, vibra sous son toucher incertain. Sung Jin-Woo, chasseur de rang E, gisait là, ruisselant de sang, son souffle court, son cœur battant la chamade à une cadence de tambour funèbre. Son regard, hanté, embrumé par la peur et l'épuisement, était rivé sur les silhouettes de pierre qui s'avançaient lentement vers lui. Des statues, colossales et funestes, éveillées d'un sommeil séculaire, bougeaient avec une lenteur implacable, comme mues par la volonté invisible et cruelle réminiscence d'un dieu oublié qui réclamait son dû. Et lui, il n'était qu'un insecte face à leur majesté sinistre. Dans le gouffre sans fond de ses pupilles dilatées, se reflétait l'abîme de désespoir. Une peur primitive, une terreur insoutenable s'insinuait en lui, rangeant chaque fibre de sa volonté. Pourtant, derrière cette agonie muette, un feu le couvait, une rage sourde, mêlée d'un mépris absolu pour sa propre faiblesse. Il aurait voulu être plus fort. Il aurait voulu que son destin soit tout autre. Mais ici, dans l'ombre oppressante de ces colosses, la seule réalité qui comptait, c'était sa propre impuissance. Puis, une lame se leva pour exécuter une sentence prononcée par un dieu silencieux, et tout bascula. Quelques heures plus tôt, en plein Séoul en Corée du Sud, une ville qui pulsait au rythme du progrès et du chaos, où l'humanité tentait tant bien que mal de cohabiter avec l'horreur des portails, là où le voile entre les mondes était déchiré, une brèche s'ouvrit à l'orée d'un chantier en construction. Ces brèches étaient synonymes d'un appel à la chasse, et parmi les innombrables chasseurs qui arpentaient ces failles, il y avait Jin-Woo. Même au sein de cette élite, il était une anomalie, non pas pour sa puissance, mais pour sa faiblesse. Un chasseur de rang E, l'échelon le plus bas, moqué, méprisé, éclipsé par ses pairs. Et ce jour-là, lui aussi, marchait d'un pas las vers cette nouvelle mission. Autour de lui, ses compagnons de raid échangeaient des plaisanteries. Certains masquaient leur appréhension derrière des rires forcés, d'autres affichaient une indifférence calculée. Soudain, un homme l'interpella. Kim, un chasseur plus expérimenté, accompagné d'un certain Beck, un ancien combattant revenu dans l'arène par nécessité. Un enfant à nourrir, une famille à protéger, une femme enceinte. Jin-Woo comprenait plus que quiconque. « Tu devrais arrêter, Jin. Un jour, tu n'en ressortiras pas vivant de ces donjons. » Un sourire en coin forcé, Jin-Woo ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Son regard glissa alors sur la file d'attente de la cafétéria. Il se prit à espérer un instant de répit, une simple gorgée de café, mais le destin, moqueur, lui refusa jusqu'à ce maigre réconfort. Puis, une voix claire et amicale résonna derrière lui. C'était Jui, une chasseuse de rang B, un rayon amical dans cet ouragan de moquerie.
Elle l'interloqua sur le fait qu'il était encore blessé. Jinwoo haussa alors les épaules et lui expliqua que lors de son dernier raid, il n'y avait pas de guérisseur, du fait que le groupe était tellement fort qu'il pensait ne pas en avoir besoin. À peine eut-elle le temps d'être outrée qu'un cri interrompit leur échange. L'heure était venue. Le groupe se rassembla alors et la voix du chef du raid, Song, s'éleva. Il imposa l'ordre et la discipline. Il annonça qu'il allait diriger le raid. Et sans surprise, tout le monde accepta. Jinwoo aussi. Et sans perdre un instant de plus, le groupe s'avança vers le portail. Derrière eux, les ouvriers du chantier observaient la scène en silence. Certains murmuraient entre eux. Même les civils connaissaient la réputation de Jinwoo. Ils savaient tous qu'il en reviendrait blessé. Jinwoo jeta un dernier regard au monde extérieur, inspira profondément et sans un mot, franchit le portail. L'air était lourd et âcre, épais comme une brume invisible qui se faufilait entre les interstices du réel. Dès qu'ils franchirent le seuil du passage, une étrange impression s'abattit sur le groupe. Non pas celle d'un simple danger, mais celle d'une présence, comme si l'endroit respirait, palpait chaque battement de leur cœur, enregistrait les moindres frémissements. Le couloir qui s'étirait devant eux semblait avoir été taillé dans une roche dont la noirceur n'avait rien de naturel. Une pierre ancienne, marbrée de veines lumineuses qui pulsaient leur lueur spectrale, évoquant les derniers vestiges d'une magie oubliée. Les murs, hérissés de motifs gravés, représentaient des silhouettes indistinctes aux yeux du vide, figées dans d'étranges postures, comme si elles priaient ou suppliaient. Puis vinrent les créatures. Elles ne jaillirent pas d'ombres tapis. Elles ne bondirent pas à l'improviste. Non, elles étaient là depuis le début, pendues dans la pierre, insidieuses, ancrées dans l'architecture même du donjon. Elles se détachèrent lentement des parois, comme si elles émergeaient d'un songe tourmenté. Des êtres grotesques, torses décharnés, membres tordus, leurs visages marqués par des orbites béantes où aucune lueur de conscience ne brillait. Song, en sa qualité de leader du groupe, réagit en premier. Il leva la main et dans un claquement sec, une onde de flamme jaillit, léchant les parois du corridor. L'éclat orangé révélant l'ampleur de la menace. Une nuée de ces entités rampait, trébuchant, avançant inexorablement, attirés par leur présence, comme des charognards affamés. Kim, sans un mot, fondit dans la mêlée. Sa lame fondit l'air d'un chuintement métallique, sectionnant chair et tendant avec une précision chirurgicale. Chaque coup était fluide et maîtrisé. Autour de lui, le combat prenait forme dans une danse brutale où les chasseurs déchaînaient leur puissance et leur talent avec une froide efficacité. Tous, sauf Jinwoo. Il était là, en retrait, son souffle court, scrutant la silhouette mouvante avec cette conscience aiguë de sa propre fragilité. Il n'avait pas la vitesse de Kim, ni la magie de Song. Il n'était ni un stratège, ni un combattant hors pair. Il était un survivant, et c'était tout. Sauf que, un instant d'hésitation, une esquive trop lente, une douleur fulgurante lui vrilla le flanc, et il tituba sous l'impact du coup vicieux. Jinwoo! Joey accourut, posant les mains sur sa blessure. Une lueur douce émana de ses pommes, dissipant la douleur dans une chaleur apaisante. « Pourquoi continues-tu, Jinwoo ?» Il aurait pu lui répondre la vérité. Il aurait pu lui dire que le monde n'accorde aucun répit aux faibles, que l'hôpital où sa mère se repose n'accepte pas de sourire comme moyen de paiement. Mais il n'en fit rien. Il se contenta de sourire.
Elle serra les poings. Elle savait qu'il mentait. Et pourtant, lui-même commençait à douter. Peut-être que ce n'était pas un mensonge. Peut-être s'accrochait-il à cette illusion, parce que l'admettre serait peut-être pire que de mourir ici. Le combat s'acheva dans un silence pesant. Les corps sans vie des créatures se dissipaient, lentement en volutes sombres, laissant derrière eux des cristaux miroitants, piteux trophées pour une lutte trop éprouvante. Jin-Woo baissa les yeux sur le sien, minuscule, insignifiant. À peine de quoi se payer un repas. Puis vint la découverte. Un passage secret, dissimulé derrière une paroi effritée. Une faille dans la pierre, une faille dans la faille, béante comme une plaie révélant des profondeurs inconnues. Un silence s'abattit sur le groupe. Était-ce un double donjon? Les mots s'attardèrent dans l'air, comme une malédiction murmurée. Les règles étaient claires. Lorsqu'un passage caché était découvert, il fallait prévenir l'association des chasseurs, mais cela impliquait aussi de partager la récompense. Song, leader du groupe, croisa les bras, jugeant l'entrée obscure avec un sourire en coin. Il affirma alors que son groupe était suffisamment robuste pour pouvoir se faire le donjon en double solo. Un murmure parcourut les chasseurs. Certains hésitaient, d'autres jugeaient leur gain misérable. Puis vint le vote. Jin-Woo était le dernier à choisir. Il regarda une dernière fois son cristal misérable et insignifiant. Puis, il pensa à sa mère et aux factures. Il prit alors une inspiration profonde et déclara « Allons-y ». Grave erreur. Ok, instant promo. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie. Mais je pense qu'il est possible, ensemble, d'améliorer tout ceci de la plus simple des manières, avec un simple soutien. Un clic, ton clic peut tout changer. Oui les gars, je fais du troc avec vous. En soi, pour toi c'est gratuit, ça ne te coûte absolument rien. Et pour moi, ça m'aiderait fortement. Parce qu'il faut savoir que ces vidéos prennent vraiment du temps à faire et j'avoue qu'un peu de motivation ne me dérangerait absolument pas. Et ça me permettra aussi, en toute transparence, de vous proposer d'autres concepts de vidéos sur mes autres chaînes. Chaînes que vous pourrez retrouver en allant sur mon profil YouTube. C'est littéralement les premières chaînes qui s'affichent sur mon profil, qui font tous partie de la Scream Crew Family. Petite entité fictive que j'ai créée pour répertorier les différentes thématiques des vidéos que j'aimerais bien aborder. La meilleure manière de soutenir ce que je fais, c'est de juste prendre ce micro-temps, de lâcher son petit clic. Suis-moi aussi sur Discord, réseau sur lequel nous pourrons parler de vive voix ou même par message des différentes vidéos ou d'autres sujets pour faire évoluer une chaîne qui ressemble fortement à sa communauté. Tu pourras aussi me retrouver sur TikTok et Instagram où je te partagerai du contenu complémentaire à ce qui se passera sur YouTube. Tu trouveras le lien de mes autres réseaux dans la description de cette vidéo ou en allant sur mon profil et en cliquant sur à propos de la chaîne. Oui les gars, je fais du troc avec vous. Un échange de temps, d'histoires fascinantes contre un simple clic qui est gratuit pour toi. Allez, reprenons. Le corridor s'étendait sans fin, avalant la lumière de leurs torches comme si les ténèbres elles-mêmes en étaient avides. Chaque pas résonnait avec une intensité troublante, comme si l'écho portait en lui un avertissement ancestral. Après 40 minutes de progression, ils débouchèrent enfin dans une salle colossale. L'endroit n'avait rien d'un donjon ordinaire, c'était un sanctuaire. Un mausolée oublié, un temple bâti dans une époque où même les légendes s'effacent. À l'ouverture des deux grandes portes battantes, des statues, des dizaines. Elles bordaient la salle en une procession silencieuse, figée dans une immobilité trompeuse. Certaines portaient
portaient des armes, des glaives d'une facture ancienne, des hallebardes corrodées par le temps. D'autres tenaient des instruments de musique, dont les cordes brisées murmuraient encore sous l'assaut du vent invisible qui parcourait la salle. Mais au centre, une silhouette trônait, un colosse de pierre, assis dans une posture hiératique, le regard baissé vers l'entrée, comme s'il attendait depuis des millénaires. Son visage était taillé avec une précision effrayante, figé dans une expression insondable, un sourire imperceptible flottant sur ses lèvres de marbre. L'air était glacé. Song s'avança, découvrant une tablette gravée de runes. Il entreprit de la traduire, ses lèvres formant des mots dont le sens lui échappait encore. Jinwoo, lui, ne prêtait pas attention aux inscriptions. Une sensation rompait sur sa peau, un frisson qui n'avait rien de rationnel. Soudain, quelque chose le tira doucement par la manche. C'était Jui, ses doigts tremblants, alors qu'elle levait lentement le bras, désignant l'immense colosse. « Il nous regarde !» s'exclama-t-elle, la voix remplie d'effroi. Jinwoo se figea. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Puis, un grondement sourd s'éleva des profondeurs du temple. Les portes se refermèrent dans un grondement sec. Soudain, un chasseur paniqua et se précipita vers elle, le poing crispé sur la pierre froide. Mais avant même qu'il ne puisse effleurer la surface de celle-ci, une ombre bougea. Une statue s'anima. Le temps se disloqua en un instant de pure horreur. Un cri muet sembla déchirer l'air lorsque la lame fendit l'espace, traçant un sillage d'acier et de fatalité. Un battement de cœur plus tard, la tête du malheureux roula sur le sol, heurtant la pierre avec un bruit sourd. Et finalement vinrent les hurlements. Une vague de terreur s'abattit sur les chasseurs, figeant leur corps et brûlant leur esprit d'une panique animale. Jinwoo sentit son souffle s'accélérer, martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. Ses pensées, éparpillées comme des cendres au vent, cherchaient à se rassembler, à saisir un fil logique dans l'absurdité cauchemardesque de cette scène. Alors, il se souvint. Il se souvint des paroles de Joey, tremblantes, inquiétantes. Si ces statues peuvent bouger, alors, qu'en est-il de celle-là? Et dans le silence d'un sanctuaire profané, le colosse ouvrit les yeux. Tous étaient éprouvés par l'horreur brute de l'instant. L'instinct de survie, jadis ancré en eux comme une vérité absolue, s'était réduit en une illusion creuse. Il ne restait que la peur. Le colosse n'avait jamais été une simple statue. Il voyait, il jugeait, il décidait. Rien dans sa posture ne trahissait de l'animation. Et pourtant, une présence irradiait de lui, tangible, implacable. Il n'était pas une créature de ce monde. Il appartenait à quelque chose d'ancien, de révolu, mais toujours là. Puis, l'implacable se produit. Jinwoo croisa son regard. Un point invisible s'abattit sur lui, réduisant son souffle en un murmure. Dans cette fraction de seconde, tout lui revint. Les raids, la douleur, les os brisés et ressoudés trop vite, l'humiliation d'être le plus faible, les rires des plus forts, l'indifférence. Tout ce temps passé à ramper dans l'ombre, à survivre là où il n'aurait jamais dû exister. Sa vie n'avait été qu'une accumulation d'instants où il aurait dû mourir. Mais le hasard
Ou peut-être une ironie cruelle l'avait laissé respirer encore une fois de plus. Mais pourquoi? Pour sa mère? Pour payer les factures de l'hôpital? Pour prolonger encore un peu une existence qui ne lui avait jamais rien offert de bon? Pourquoi lutter? La peur se muyant en certitude. Ce n'était pas un monstre, pas un adversaire à vaincre, pas une énigme à résoudre. C'était une volonté. Un absolu, froid et méthodique, régi par des lois que l'humanité n'avait jamais apprises et n'aurait jamais dû apprendre. Seulement l'inévitable. Et l'inévitable s'abattit. Son corps réagit avant son esprit. Il se lança, agrippant Joey dans un réflexe désespéré, et se jeta au sol. Et l'instant d'après, voire même instantanément, une lumière jaillit, pure, absolue. Une sentence divine anéantissant toute chair qui osait braver son jugement. La pierre elle-même ne résista pas, fondant sous la chaleur en une mare incandescente. L'onde de choc balaya l'air, fit trembler les fondations du temple. Puis, le silence. L'odeur de la chair brûlée rampa jusqu'aux narines, s'accrochant à leur gorge, emplissant leurs poumons d'une certitude plus terrible encore que l'attaque elle-même. Ceux qui hésitèrent n'existèrent plus. Il ne resta d'eux ni cendre ni ossement, seulement l'absence. Jinwoo ouvrit les yeux, incapable de comprendre comment il respirait encore. Pourquoi? Il ne l'avait pas mérité. Aucun d'eux ne l'avait mérité. Ce n'était pas une victoire, seulement un sursis. Non loin de là, Song fixait son propre bras mutilé. Le sang s'échappait de la plaie en flots sombres, battant au rythme d'un cœur affolé. Il ne prononça aucun mot. Son visage jadis impassible trahissait une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Ici, leur force n'avait aucune valeur. Autour d'eux, personne ne bougeait, personne n'osait respirer. L'espace lui-même semblait s'être renfermé sur eux. Joey tremblait. Ce n'était pas la peur, mais un abandon pur et simple, une reddition. Elle n'était plus là. Son corps vivait encore, mais son esprit avait déjà fui cet endroit. Il n'y avait plus rien d'humain dans cet instant, seulement une attente, un vertige suspendu entre l'instant présent et l'inévitable. Puis, une pensée se cristallisa dans l'esprit de Jinwoo. Ce lieu n'était pas un donjon, ce lieu n'était pas un piège, c'était un tribunal. Alors son regard tomba sur la tablette brisée, tachée de cendres et de sang. Les lois du temple, gravées là, depuis une époque que personne ne pouvait concevoir, intangible, absolue. Première loi, adorer le Seigneur. Lentement, il leva les yeux vers le colosse. Le Seigneur, c'était lui. Lentement, il ignorait les avertissements paniqués de Song et se redressa. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'il sentait à nouveau le regard du colosse sur lui. Ses yeux brillèrent et l'espace d'un battement de cœur, la mort semblait s'abattre sur lui. Chaque muscle de son corps hurlait de terreur. Chaque fibre lui commandait de fuir. Mais la peur était vaine. La peur n'avait jamais sauvé personne. Alors, il fit le seul choix possible. Il se prosterna. Son front toucha la pierre glacée. Le silence s'étira, pesant, insoutenable. Il attendit sa sentence, mais rien ne vint. Il ouvrit un œil et il était toujours en vie. Le regard du colosse demeurait immuable, suspendu au-dessus d'eux, comme une sentence gravée dans la pierre du monde. Un jugement silencieux, implacable, et pourtant, il ne s'abattait pas, ou du moins, pas encore. Un vertige s'empara alors de l'assemblée, un frisson qui n'était pas seulement de la peur, mais une incompréhension rampante et insidieuse. L'illusion d'un libre arbitre s'effondrait devant l'inéluctable. Alors, un à un,
Ils tombèrent à genoux, non pas par foi, non pas par conviction, mais parce que la seule alternative était l'anéantissement. Ici, l'orgueil n'existait pas, seule comptait la soumission. Et c'est alors que l'impensable se produit. L'inexpressif visage du colosse se crispa, distordant son immobilité divine en un rectus inquiétant. Ce n'était plus une simple statue, figée dans la pérennité de la pierre. C'était une entité vivante, consciente, une chose ancienne qui venait de sentir la présence de proie dans son sanctuaire. Et dès lors, les battements de cœur s'accélérèrent. Les respirations se firent plus courtes. Dans cette cathédrale de pierre, la peur devenait palpable, pesante sur leurs épaules comme une main invisible écrasante. Puis, un premier mouvement, insensé, irréfléchi. Buck, chasseur de métier et de mérite, fit un pas en avant. L'instinct, ce legs millénaire des prédateurs, l'exhortait à fuir. Mais la raison chancelante lui murmura qu'il devait tester les limites de cette horreur figée. Son pied rencontra le sol et aucun châtiment ne vint. Une onde d'incrédulité parcourut le groupe. L'air sembla frémir sous le poids de cette révélation. Alors, un à un, les autres se relevèrent, lentement, comme si chaque mouvement risquait de déclencher une apocalypse. Et puis, le sol trembla. Un grondement sourd résonna dans la salle. Un râle qui ne provenait ni des monstres, ni d'un séisme, mais d'un être dont la simple volonté faisait vibrer la matière. Le colosse s'était levé. L'ombre du titan s'étira sur le sol, s'abattant sur les chasseurs comme un linceul nocturne. Une marée noire sans fin, sans échappatoire. Jinho, lui, comprit avant les autres. L'épreuve n'était pas terminée. Un pied s'abattit sur eux. Une pensée jaillit de son esprit, comme soufflée par un murmure invisible. La deuxième règle, louer le Seigneur. Un chasseur, un ancien choriste d'église, se raccrocha à la seule chose qu'il connaissait, la foi, et par cette foi, d'une main tremblante, il saisit la croix pendue sur son cou et entonna un cantique. Mais les cieux ne s'ouvrirent pas, les anges ne descendirent pas, et le titan colossal poursuivit sa marche. Puis son pied se leva de nouveau et s'abattit. Et dès lors, un son atroce, un mélange de chair et de pierre pulvérisée, s'éleva dans l'air vissé du temple. Et le silence qui suivit fut encore pire. Ils avaient tous commis une erreur fatale. Ce n'était pas le Dieu d'en haut qu'il fallait prier. Alors la tempête éclata. Les chasseurs s'éparpillèrent dans la salle, la panique éviscérant toute forme de raisonnement. Certains hurlaient, cherchant une sortie qui n'existait pas. D'autres, pétrifiés, restaient debout, spectateurs impuissants de leur propre trépas. Mais Jinho, lui, observait. Dans la marée des statues figées, certaines ne portaient pas d'armes. Non, elles tenaient autre chose, des instruments. Un frisson remonta le long de son échine. Celles qui n'étaient pas armées ne semblaient pas hostiles. L'espoir fragile et vacillant s'insinuait parmi les survivants. Une lueur tenue dans l'abîme béant de leur détresse. Monsieur Song, le regard acré, fut le premier à comprendre. Il n'y avait pas de hasard dans la disposition de ces statues. Elles n'étaient pas là par simple caprice artistique. Il se rua vers l'une d'elles. Un luth sculpté dont le marbre serré contre sa poitrine figée. Son souffle s'accéléra alors qu'il s'arrêta juste devant elle, son corps tendu entre l'angoisse et l'humiliation. Lorsque son pied foula le sol aux abords de la statue, une vibration profonde traversa l'air, un écho sinistre qui semblait venir des entrailles du temple lui-même. Une corde invisible fut pincée, libérant une note funèbre, longue et pesante, qui se répandit dans la salle comme un glas.
Ce n'était pas un simple son. C'était un soupir d'outre-monde, un frémissement dans la trame de la réalité, une lamentation ancienne née de la pierre elle-même. Les autres comprirent aussitôt, une statue musicienne, un sanctuaire. Kim trébucha presque en atteignant une idole. Il s'effondra devant elle, le regard hagard, les lèvres tremblantes. Autour de lui, le carnage continuait, implacable et absurde. Les survivants, un à un, se jetèrent vers ces idoles, aux instruments sacrés, espérant s'y abriter du courroux divin. Mais une ombre funeste plana sur leur répit éphémère. Jinwoo et Johei atteignirent à leur tour une statue musicienne. Pourtant, lorsque leurs pas s'arrêtèrent devant elle, aucune note ne s'éleva. Rien d'autre que le silence abyssal. Un vide tangible, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Leurs cœurs s'arrêtèrent. Ce n'était pas une règle universelle. Jinwoo comprit alors l'horreur de la situation. Une seule et unique personne pouvait se tenir sous l'abri de ces statues. Une seule. Une voix résonna dans son esprit, un murmure indistinct venu d'ailleurs. Pas une pensée, pas une hallucination. Quelque chose qui l'observait et qui attendait. Il devait bouger. Sans réfléchir, il bondit hors de l'ombre protectrice, cherchant désespérément un autre refuge. Son corps meurtri protesta violemment. Chaque muscle hurlait sous l'effort, chaque respiration une torture. Derrière lui, une ombre gigantesque s'éleva. Le Titan. Lentement, avec une patience cruelle, il leva son pied, comme savourant la terreur qui l'inspirait. Jinwoo courait déjà vers une statue tenant un bouclier, persuadé qu'elle représentait un abri. « Pas celle-là !» hurla Monsieur Song. L'avertissement le frappa comme un coup de tonnerre. Son instinct prit le dessus. Il força son corps à pivoter, changeant de trajectoire au dernier instant. L'instant d'après, le bouclier de pierre s'abattit sur le sol qu'il venait de quitter. Une vague de vent fétide, chargée de poussière et d'échos anciens, le frôla, et c'est là qu'il le sentit. Quelque chose regardait. Pas le Titan. Autre chose. Dans l'ombre du temple, derrière ces statues figées qui n'avaient jamais été que du marbre. Il n'eut pas le temps de comprendre qu'une douleur fulgurante l'envahit. Une sensation de vide. Il s'effondra devant une autre statue, différente. Aucun instrument, aucune arme, une posture bienveillante. La chanteuse, figée en un geste d'éternelle pierre. Et là, le Titan s'arrêta. Le silence écrasant, oppressant, absolu. Un instant plus tôt, le chaos régnait encore. Les cris, les hurlements, le vacarme de la pierre pulvérisé sous les assauts impitoyables des statues. Mais à présent, tout était suspendu dans une attente funèbre, comme si le temple lui-même retenait son souffle. Jinwoo, appuyé contre une statue bienveillante, sentit son corps s'affaisser davantage. Le froid du marbre lui mordait la peau. Mais une autre morsure bien plus profonde lui volait toute conscience de la douleur physique. Il baissait les yeux. Son pied droit n'existait plus. Tranché, net, comme si une entité invisible avait effacé cette partie de lui de la réalité. Il ne ressentit rien sur le moment, pas même une pointe de souffrance, juste ce vide absolu, cette lacune insensée dans son être. Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres, spectre d'un rire sans joie, fantôme d'une réaction qui n'avait pas la force d'exister. Or, un seul son, infime, insignifiant, dévoré par l'immensité du temple. Johei se précipita vers lui. Ses mains tremblantes irradiaient d'une lumière bienveillante. Elle n'hésita pas. Elle pressa sa paume contre la plaie béante
ignorant la chaleur visqueuse du sang qui s'y engouffrait. Mais dès l'instant où elle canalisait son pouvoir, son propre corps trembla sous l'effort. Ses yeux s'écarquillèrent. Une strangulation invisible lui arrachait un hoquet de stupeur. Une perle écarlate roula lentement de son nez, tandis qu'une autre glissa sur ses lèvres. Puis la cascade se déchaîna. Le prix du miracle venait d'être réclamé. Jinwoo voulut protester, mais il n'avait plus la force d'élever la voix. Il vit ses épaules convulser, ses jambes fléchir, la lueur dans son regard vaciller comme une flamme mourante. Ils étaient 6, et parmi eux, 2 d'entre eux n'étaient déjà plus que des ombres vacillantes sur le seuil de l'oubli. Kim redressa lentement ses yeux, cherchant désespérément une explication rationnelle, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait rien, rien de rationnel ici, rien d'humain. D'une voix presque étranglée, il murmura « À la base, nous étions 17. » Un silence pesant suivit, alors que chacun rassemblait les lambeaux d'une réalité qu'il ne voulait plus regarder en face. 17 et maintenant 6. 6 âmes brisées, enfermées dans cette geôle de pierre et de ténèbres, sous le regard impassible des idoles divines. Il n'existait pas de justice dans les entrailles du destin, seulement l'illusion d'un choix façonné par des lois trop anciennes pour être comprises. Ici, dans ce temple pétrifié par les âges, la notion du bien et du mal n'avait aucune prise. Il n'y avait que la balance, que le poids de la foi et du doute, que la lame invisible qui s'abattait sans pitié sur ceux qui échouaient à comprendre. Monsieur Song comprenait. Privé de son bras gauche, il inclina légèrement la tête, non pas par soumission, mais avec la gravité d'un homme qui vient d'apercevoir l'engrenage cruel de l'univers, qui sait qu'il n'est qu'un rouage insignifiant. Son visage, plus marqué par l'acceptation que par la douleur, semblait s'être figé hors du temps. Son regard erra sur ses compagnons d'infortune, des âmes effritées par l'horreur, réduits à leur essence la plus brute. La peur, la rage, le désespoir. Jinwoo, Jui, Kim, chacun un fragment d'un miroir brisé. Le temple ne leur laissait pas le droit. Un grondement sourd résonna sur leurs pieds, vibrant dans la pierre comme un battement du cœur corélien, lent et implacable. L'air se chargea d'une électricité spectaculaire et spectrale, un souffle venu d'ailleurs qui hérissa leur nuque et qui fit trembler la lumière des torches. Puis, lentement, une dalle noire s'éleva du sol, juste devant eux et juste devant le trône du titan silencieux. Un autel, comme un couperet qui tombait. Les survivants observèrent, pétrifiés, alors que ce monolithe veiné d'éclats sinistres se hissa hors des entrailles de la terre, comme une réponse funeste à leur présence. Et Jinwoo comprit avant les autres la 3e règle. Tu prouveras ta foi. La vérité s'écrasa sur lui avec la brutalité d'un verdict. Il n'y avait pas de rédemption ici, pas de pardon. Seul l'ultime dépouillement de soi pouvait ouvrir la voie. Et déjà, un autre mouvement troubla la nuit, un éclat d'acier. Tirée avec une lenteur cérémoniale, elle captura les derniers reflets des torches mourantes, traçant un arc spectral dans l'air saturé de mort. Kim venait de dégainer son épée, lentement, méticuleusement, comme si le geste portait en lui une signification sacrée. Son visage ravagé par l'épuisement, creusé par la faim et la colère, portait les stigmates d'une rage contenue trop longtemps. Il n'était plus un chasseur, il était un bourreau, et Song un coupable. Il devait y avoir un coupable, parce que l'esprit humain refuse l'absurde. Il lui faut une raison de continuer. Il lui faut des raisons, des fautifs, des coupables à immoler sur l'autel de l'incompréhensible. Kim avança d'un pas. Son regard était une lame aussi tranchante que l'acier qu'il tenait. Un gouffre s'ouvrait entre eux. Un précipice fait de deuil et de remords.
Et Song ne détourna pas le regard. Il resta là, figé sous l'accusation muette qui flottait entre eux, comme un condamné attendant que la sentence tombe. Son bras manquant n'était pas sa seule perte. Il avait perdu le droit de se défendre. Puis, sans un mot, il avança. Il ne supplia pas, ne protesta pas. Il accepta. Non pas comme un agneau sacrifié, mais comme un homme qui a compris que sa volonté ne pesait rien face à l'ordre froid du monde. Un frisson parcourut les autres chasseurs. Quelque chose venait de changer. Il savait que ce temple exigeait plus qu'un tribut. Il ne réclama pas du sang, il exigeait l'abondant. Quand Song posa la main sur la pierre froide, un souffle spectral s'éleva. Un feu vacilla dans le néant, doré, brûlant, vivant, et pourtant il ne mourut pas. Kim recula légèrement, ses doigts crispés sur la garde de son épée. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une réponse. Jin-Woo sentit son cœur rater un battement. Et la sentence s'abattit sur eux comme une lame invisible, tranchante et implacable. Ce n'était ni la force ni la bravoure, mais l'abandon pur, l'âme brisée. Le temple ne voulait pas de combattants ni de priants, il exigeait leur soumission totale. Jin-Woo sentit le poids de cette exigence l'étouffer, comme une chaîne se refermant autour de lui. Son souffle se dissipa dans l'air glacial du sanctuaire, éphémère et vain. Chaque muscle protestait, chaque fibre de son corps hurlait à l'agonie, mais il tint bon. Autour de lui, les autres hésitèrent, pas par peur, mais par une résignation étrange. Il savait que l'instant qu'il vivait ne se laisserait pas ignorer. Et alors, le temple, lui, respira. Un frisson parcourut les colonnes noires, une brume froide, un grondement sourd montèrent des profondeurs. Ce n'était pas un simple bruit, mais un avertissement. Quelque chose s'éveillait dans l'ombre. Les statues bougèrent, lentement, puis, avec leur force, leurs visages de pierre se tournèrent vers eux, inexpressifs mais pleins de jugement. Leurs yeux glacés les perçaient. Insupportable, le verdict n'était pas encore rendu. Un instant d'angoisse, puis un cri. Une silhouette se détacha du groupe, fuyant, courant sans raison, la terreur primitive la poussant. Ses pas frappaient le sol frénétiquement et elle atteignit les portes. Il venait de remarquer que celle-ci s'était ouverte. Puis, un frémissement spectral parcourut les murs. L'autel s'éteignit. La lumière rouge disparut. Jin-Woo sentit une sensation glacée le parcourir. Une touche d'abîme sans forme, effleurant sa peau. Il leva les yeux et il comprit. Elle avait rompu le pacte et le temple ne le pardonnerait pas. Il se remémora alors la première épreuve. Honorer le Seigneur. Ils avaient prié devant l'idole. Louer le Seigneur. Ils avaient dansé sous les regards des statues. Et la troisième épreuve était prouver sa foi. Il devait rester là. Mais elle avait fui. Et le temple, lui, n'est pas dupe. Quelque chose bougea alors dans l'obscurité. Un craquement, un frémissement lourd. La pierre semblait avoir une mémoire, une rancune. Les statues avancèrent. Leurs pas étaient lourds, inéluctables. Le temple semblait les engloutir, les aspirer dans les ombres. Un cri étranglé, une terreur viscérale, et une autre voix brisée s'éleva, faible. Je ne peux pas. Une autre silhouette se détacha du groupe, en courant inexorablement aussi vers les sorties. Le silence s'abattit de nouveau, suffocant. Chaque respiration, chaque mouvement était une tentative désespérée contre l'immobilité mortelle qui régnait. Les regards fixés sur Jin-Woo étaient lourds de peur, de doute. Il savait, mais il ne pouvait plus fuir. Puis, un vide, un frémissement furtif presque imperceptible. Un chasseur se détacha,
Il n'eut pas de mots, juste l'acte brutal, irréversible, la trahison froide. Jin-Woo sentit cette peur, cette désertion l'envahir. Tôt ou tard, les liens se briseraient. L'homme courut vers la porte. Il était déjà à la sortie quand la lumière rouge s'éteignit de nouveau. Le pacte était de nouveau rompu. Jin-Woo se redressa alors lentement, son regard balayant les autres chasseurs. Il n'eut plus besoin de parler. Son regard disait tout. L'air était devenu un poison écrasant tout espoir. Il leur expliqua alors froidement que les statues ne bougeraient pas si on les regardait. Mais les lumières bleues, ce compte à rebours était inéluctable. La peur était trop grande, et elle prit le dessus. Un autre chasseur accablé tourna les talons et se précipita aussi vers la sortie. Il ignora les règles, et l'échec était inévitable. Les survivants restants respiraient encore, mais ce n'était qu'une illusion fragile, un sursis accordé par la main du destin. Ils savaient que ce n'était pas une victoire. Ce n'était qu'un répit. Ses pensées empoisonnées par le spectre de la trahison tourmentaient en boucle Jin. Et son regard se tourna vers Kim. Ses intentions, son égoïsme latent. Il n'avait encore rien fait, mais son ombre planait déjà sur ses claires intentions. C'était un homme brisé. Son corps secoué de sanglots, ses excuses se perdaient dans l'air vicié du temple, aussi vaine qu'un souffle dans l'abîme. Il ne voulait pas mourir. Il le répétait, encore et encore, comme si ces mots, à force d'être prononcés, pouvaient conjurer la fatalité. Ses pas, hésitant d'abord, se dirigèrent aussi vers la porte de sortie. Mais chaque mouvement fut comme une note dissonante dans l'harmonie sinistre du temple. Et Jin-Woo le vit. Il sentit ce frisson glacé remonter son échine. Il tenta de toutes ses forces d'arrêter Kim, de le retenir, de lui faire comprendre l'horreur qui pourrait se déclencher. Mais la peur avait pris racine trop profondément dans l'âme de l'homme. Il ne l'écouta point et se dirigea pour sauver sa vie. Le calme revint enfin et il n'était plus que trois. Jin-Woo, Song et Joui. Monsieur Song déclara alors que comme tout ceci était de sa faute, il voulait rester sur l'autel, car tant que l'un d'entre eux resterait, les portes resteraient ouvertes indéfiniment. Il proposa donc à Joui d'aider Jin à rejoindre la sortie. Mais celle-ci, ayant déjà trop épuisé d'énergie, n'arrivait même pas à tenir sur ses jambes. Elle tenta de s'élever et ses jambes vacillèrent. La situation devenait critique. L'homme au bras coupé et le jeune garçon à la jambe détruite se regardèrent alors d'un regard qui voulait tout dire. Ce silence et ce contact visuel parlaient pour l'assemblée. Il n'y avait plus d'autre choix. La situation était claire. Bien que Monsieur Song ne voulait abandonner personne, il n'était en capacité que d'en sauver qu'un. Et Jin-Woo le savait. Sans même se dire le moindre mot superflu. Monsieur Song passa derrière Joui, l'assomma d'un cul sec dans la nuque, la prit sur ses épaules et d'un pas nonchalant, non pas par lassitude, mais par dépit, s'en alla, la tête haute, en maintenant un regard fixe envers les statues pour donner un maximum de temps à Jin-Woo. Avant de franchir les portes, il tourna la tête une dernière fois vers cette scène macabre. Son regard fixe à la pupille écarlatée de Jin-Woo. Une pensée lui vint à l'esprit. Ce jeune garçon qui se tenait là sur l'autel n'avait rien d'un faible. Puis, il traversa les portes et s'en alla. Face aux condamnés sur l'autel du sacrifice se tenaient d'immenses statues.
implacable, inéluctable, venu des temps anciens. Chaque être naît sous le poids d'une sentence invisible, gravée avant même son premier souffle. Certains l'appellent destin, d'autres hasard, mais au fond, il n'existe que la certitude froide d'un avenir déjà scellé. Chaque lutte n'est qu'un sursis, chaque espoir, un voile posé sur l'abîme. L'existence n'est-elle qu'un sentier tracé d'avance, une marche silencieuse vers l'inévitable, un simulacre de choix dans une mécanique implacable? Ici, aux confins du réel et de l'indicible, l'horreur prenait forme. La pierre, froide et muette, semblait pourtant respirer. L'air même portait le poids d'un murmure oublié, une vérité ancienne, incrustée dans la roche comme un avertissement gravé pour l'éternité. La froideur du marbre s'insinuait dans sa chair meurtrie, et pourtant, il ne sentait plus la douleur. Sa main tremblante traçait lentement un chemin dans l'air, hésitante et vacillante, cherchant à saisir la poignée d'une épée qu'il savait dérisoire face à ce qui se dressait devant lui. Chaque mouvement semblait peser une éternité. Le métal, éraflé, vibra sous son toucher incertain. Sung Jin-Woo, chasseur de rang E, gisait là, ruisselant de sang, son souffle court, son cœur battant la chamade à une cadence de tambour funèbre. Son regard, hanté, embrumé par la peur et l'épuisement, était rivé sur les silhouettes de pierre qui s'avançaient lentement vers lui. Des statues, colossales et funestes, éveillées d'un sommeil séculaire, bougeaient avec une lenteur implacable, comme mues par la volonté invisible et cruelle réminiscence d'un dieu oublié qui réclamait son dû. Et lui, il n'était qu'un insecte face à leur majesté sinistre. Dans le gouffre sans fond de ses pupilles dilatées se reflétait l'abîme de désespoir. Une peur primitive, une terreur insoutenable s'insinuait en lui, rangeant chaque fibre de sa volonté. Pourtant, derrière cette agonie muette, un feu le couvait, une rage sourde, mêlée d'un mépris absolu pour sa propre faiblesse. Il aurait voulu être plus fort. Il aurait voulu que son destin soit tout autre. Mais ici, dans l'ombre oppressante de ces colosses, la seule réalité qui comptait, c'était sa propre impuissance. Puis, une lame se leva pour exécuter une sentence prononcée par un dieu silencieux. Et tout bascula. Il n'y avait plus d'espoir, plus de miracle. Il l'entendit dans le silence cosmique du temple, la fin de son existence. Et alors, un murmure. Non, pas un murmure. Un son qui n'était pas un son. Un appel qui n'avait pas de voix. Un choix. Devant lui, dans l'air saturé par sa propre mort, une fenêtre s'ouvrit. Vous avez rempli les conditions cachées. Quête secrète débloquée, la bravoure du faible. Ce texte ne signifiait rien, mais pourtant il était absolu. Un autre message apparut. Acceptez-vous la quête. La refuser entraînera une mort immédiate dans les 0,2 secondes. Le dernier acte était écrit. Il ne lui restait plus qu'à choisir. Jin-Woo, le condamné, l'abandonné, trahi par des traîtres, se raccrochant à ce dernier éclat d'existence. Il l'accepta.
Puis, la lumière, insoutenable, s'éteignit dans un râle sourd, ensanglantant tout sur son passage. Un instant de noir absolu suivit. Puis, un froid glacial s'empara de son être, le plongeant dans une torpeur indomptable. Lorsqu'il ouvrit les yeux, l'ombre d'un monde déformé se révéla. La pâle lueur d'une ampoule vacillante se perdit dans les recoins d'une pièce d'hôpital. Sous le plafond blanc et sinistre, aussi sans vie que l'âme d'un mourant. Le drap qui flottait au-dessus de lui semblait plus proche d'un linceul que d'un tissu. Il respirait difficilement, chaque inspiration creusant la douleur dans son torse, comme si les fantômes de l'agonie le poursuivaient encore. Les échos du souvenir de la statue divine. Son cœur transpercé résonnait dans sa poitrine. Son âme, déchirée dans une éclatante souffrance, avait-elle réellement quitté ce monde? Ou n'était-ce qu'un simple songe lugubre? Un mauvais rêve qui s'effritait déjà à peine tangible. Mais il était là où tout semblait devenir normal. Son regard lourd comme un fardeau balaya la pièce. Les rideaux pendaient aux fenêtres, tremblant sous les assauts d'un vent estival. Puis, il les aperçut. Deux ombres rigides, habillées de noir, immobiles et glacées. Des statues? Non. Des humains, dans un monde en déclin. L'un d'eux portait l'insigne d'une guilde de chasseurs coréens. Un symbole de pouvoir et de responsabilité. Jin-Woo sentit son corps se crisper, instinctivement prêt à se défendre. L'instinct de survie ne l'avait pas abandonné, même dans cet état entre deux mondes. 3 jours. La voix du plus âgé des deux inspecteurs brisa le silence lourd de sens. 3 jours d'inconscience. 3 jours à lutter contre la mort elle-même. Un passage éphémère comme une brèche dans le tissu du temps. L'incompréhension se fit plus grande en lui. 3 jours. 3 jours où il avait failli disparaître dans l'ombre. Ce frisson d'incompréhension se changea en terreur. Que s'était-il passé pendant ce temps? La voix de l'inspecteur continua l'implacable. 3 jours d'errance aux frontières de la vie et de la mort. Monsieur Song, gravement blessé, ne pourra plus jamais chasser. Jui, plongé dans un silence perturbant, une âme brisée par l'horreur du donjon. 6 survivants parmi 17. 5 ont fui, laissant derrière eux un corps déchiqueté et broyé. Mais pardi, Monsieur Sang Jin-Ho, que s'est-il passé dans ce donjon de basse classe? Soudain, le froid se fit plus glacial encore. La dureté de ses mots s'inscrivait dans son cœur. Mais plus que tout, une question se leva en lui. Pourquoi lui? Pourquoi était-il encore en vie? Pourquoi son corps, autrefois déchiqueté, semblait-il désormais restauré, presque inchangé? Ce n'était pas un simple miracle. Quelque chose d'autre se jouait ici, quelque chose de bien plus complexe et inquiétant. Les inspecteurs continuèrent de narrer les événements, mais tout cela semblait appartenir à une autre époque. Ils évoquèrent l'arrivée des chasseurs de rang supérieur dans le donjon, l'entrée dans la porte double, et ce qu'ils avaient trouvé. Lui, Jin-Ho, il était là, allongé sur l'autel de pierre, seul rescapé d'une bataille qui n'avait laissé aucune trace de victoire. Il ne comprenait pas encore. La question restait dans l'air lourd de cette chambre d'hôpital. Pourquoi vivait-il encore? Puis vint la révélation. Un double éveil, la chance d'une seconde chance, un éveil supplémentaire d'une rareté effrayante, où un chasseur déjà éveillé ressentait de nouveau l'appel du pouvoir. Les inspecteurs avaient apporté un détecteur de mana. Ils avaient vérifié, scruté, et le verdict était tombé, comme un coup près. Il n'en était rien. Faible, ridiculement faible.
La douleur d'être vu comme insignifiant se fit encore plus cuisante. Mais pourquoi? La question résonnait dans sa tête. Pourquoi son corps, qui aurait dû être brisé, semblait-il intact? Et cette jambe qui l'avait perdue, elle était là, comme neuve, sans la moindre trace de l'amputation. Et sa poitrine, qui avait été percée par la lance divine, ne portait plus aucune blessure. Mais surtout, pourquoi la notification étrange continua-t-elle de flotter devant lui, invisible aux yeux des autres? Cette présence cryptique, ce message suspendu entre deux mondes, était-il vraiment source de bonheur? Plus tard, lorsque sa petite sœur Gina vint lui rendre visite, il tenta une dernière chose. Gina, sa voix était encore rauque et fragile. Sa sœur releva les yeux, surprise de l'entendre parler après tant de silence. Il la regarda un instant, détaillant les traits fins de son visage, cette lueur inquiétante dans ses yeux. « Dis-moi, tu vois quelque chose ici ?» Il désigna la notification suspendue juste devant lui, en plein milieu de l'air. Gina haussa les sourcils, puis tourna la tête d'un air perplexe. Ce secret, qu'il était désormais le seul à porter. Un jeu, un système, son système, mais pas le leur, le sien, et seulement le sien. Il tourna la tête et la notification s'ouvrit devant lui, intangible et perturbante. Quête quotidienne, la voie vers la puissance. Les exigences semblaient ridicules. Une simple série d'exercices. Pompe, abdos, squat, 100 répétitions de chaque, plus 10 km de course, tous les jours. Rien de bien remarquable. Rien de bien difficile. D'ailleurs, je m'engage. Si on fait les 100K abonnés, à faire cette quête quotidienne, tous les jours, sur une autre chaîne. Cela ne semblait rien d'autre qu'une grosse farce. Un mauvais canular. Mais il n'en était rien. Un sourire hésitant effleura ses lèvres. Une mauvaise blague. Voilà ce que c'était. Un canular étrange. Le sourire de Jin-Woo s'effaça alors qu'il sombrait dans le sommeil. Convaincu qu'au réveil, le monde aurait retrouvé sa logique. Il ignorait tout. Il n'avait pas vu l'horloge funeste se mettre en marche. Il n'avait pas vu la lame suspendue au-dessus de son cou. Il n'avait pas compris que ce jeu ne laissait pas de place à l'erreur. Et le temps, lui, continuait de s'écouler. Soudain, un grondement se fit entendre. Sourd, lointain, comme une bête enfouie sous terre. Le sol se déroba sous lui. Jin-Woo ouvrit les yeux en sursaut. Son corps glissa hors du lit. Son crâne heurta violemment le carrelage froid. L'hôpital? Non. Quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, chargé d'un parfum inconnu, brûlant, acide. Il tendit une main, s'attendant à sentir la surface rassurante du sol stérile. Mais ses doigts s'enfoncèrent dans du sable. Le rugissement reprit, plus proche cette fois. Jin-Woo se redressa trop vite, la panique vrillant sa poitrine. Son regard balaya l'horizon et la réalité s'effondra. L'hôpital avait disparu. À sa place, une étendue désertique infinie, balayée par des vents brûlants. Le ciel n'était pas celui qu'il connaissait. Ocre et rouge, déformé par une lueur irréelle. L'air vibrait, comme sous l'effet d'une chaleur infernale. Et puis, il la vit. L'ombre mouvante, monstrueuse. Une masse colossale ondulait sous le sable, serpentant avec une fluidité cauchemardesque. Puis, un déferlement de poussière, elle émergea. Un mille-pattes titanesque. Ses mandibules dentelées luisaient aux éclats carnassiers, son corps couvert d'une carapace chitineuse que même une lame ne pouvait entailler. Ses centaines d'yeux noirs et vides se braquèrent sur lui. Un dieu du désert, un fléau vivant. Une fenêtre translucide jaillit devant lui,
Sinistre présage, vous avez une pénalité. Vous devrez survivre pendant 4 heures. Se battre était impensable. Son corps n'était pas fait pour cela. Pas encore. Alors il courut. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sable tartre. Sa respiration se brisait sous l'air suffocant. Derrière lui, la créature se mit en mouvement. Son hurlement résonna à travers les dunes. Un cri strident qui déchira la nuit artificielle de ce monde maudit. Les secondes devinrent des minutes. Les minutes s'étirèrent en une éternité infernale. La douleur envahit ses muscles. Son souffle se fit erratique. Toujours l'ombre implacable qui le traquait. Le désespoir mordait. Un éclair de lumière, une déchirure invisible, et soudain, tout bascula. Le sol, sous son poids, disparut. Le sable s'enfonça. Le désert n'existait plus. Jin-Woo s'écrasa brutalement sur le sol, dur de l'hôpital, allaitant, le corps brisé par l'épreuve. Il ouvrit les yeux. Les murs blancs, l'odeur d'antiseptique, le bip distant des moniteurs cardiaques. Était-ce réel? Ses poings tremblants se refermèrent sur quelque chose. Une poignée de sable, preuve tangible d'un cauchemar qui venait de vivre. Il n'en revenait pas. Le jeu était réel et ce n'était que le début. 4 jours passèrent. 4 jours où le fer de sa volonté rencontra l'enclume de la souffrance. Chaque ombre le trouvait brisé. Chaque crépuscule le voyait renaître. Son corps naguère faible et malingre ployait sous le poids de l'effort. Mais il ne rompait pas. Non, il se taillait, se sculptait, devenait autre. Ses muscles durcissaient. Son endurance s'étirait au-delà du raisonnable. La douleur elle-même se pliait à la loi d'un maître plus implacable encore, une nécessité flagrante d'avancer. Alors vinrent les tribus du système, des points de caractéristiques, un pouvoir intangible, essence brute qu'il pouvait modeler à sa guise. Chaque point distribué forgeait une nouvelle part de lui-même, une mue inexorable vers la puissance. Des objets mystiques, vestiges d'un ailleurs inconnu, fragments d'une volonté supérieure qu'il ne comprenait pas encore. Des gages d'un destin en marche, des artefacts qui chuchotaient des promesses. Et parmi eux, une clé. Simple en apparence, elle exaltait un parfum d'énigme. Un appel silencieux émana d'elle. Une invitation vers un ailleurs tissé de périls et d'opportunités. Un donjon de ronds-eux. À peine un murmure comparé aux abysses insondables où il avait failli périr. Et pourtant, une pensée s'immisça en lui. Ce système veut me rendre plus fort. Soit, mais jusqu'où? L'inconnu n'était plus une peur, il était un défi. Sans hésitation, Jin-Woo suivit le chemin imposé. Dans l'ombre d'un métro, loin des regards du monde, il activa la clé. Alors, l'air se fondit. Une faille s'ouvrit, béante, affamée. Il n'eut pas un instant d'hésitation. Son pas s'y enfonça avec la certitude d'un guerrier qui ne regardait pas en arrière. Et la faille, satisfaite, se referma sur lui. Le silence régnait, un silence souterrain, poisseux, gorgé d'une menace insidieuse. Ici, la lumière n'existait que sous forme trompeuse, spectrale, filtrant à travers la brume, comme le dernier soupir d'un monde à l'agonie. L'air était chargé d'une odeur métallique, âcre et suffocante, un mélange de sang séché et de rouille antique. Puis, un mouvement. Des ombres grouillèrent dans la pénombre. Elles n'avaient ni chair ni os, mais des contours mouvants, indéfinis comme sculptés par leur propre peur. Et au cœur de cette obscurité, des yeux, froids
vide, inhumain. Une mâchoire s'ouvrit, un claquement sec, une faim infinie. La chose bondit. Jin-Woo roula sur le côté, le cœur battant dans cette poitrine. Cette poitrine qui fut autrefois transpercée. Comme un tambour de guerre, l'instant se déroula. Puis, le sol où il se tenait se fissura sous l'impact des crocs monstrueux. Ce n'était pas un simple loup. C'était une abomination née d'un cauchemar invoqué par des gobelins. Son corps, mi-chair, mi-métal, vibrait sous la pulsation d'une force inconnue. Et dans ses veines coulait un liquide noirâtre, visqueux, qui semblait fumer au contact de l'air. Mais Jin-Woo sentit autre chose. Un frisson, une étrangeté. Son corps répondait différemment. Ses muscles s'adaptaient. Ses réflexes s'affinaient. Il était plus rapide, plus fort. Ce n'était pas l'exaltation du combat. C'était autre chose. Une transformation. Le loup attaqua à nouveau. Cette fois, il vit tout. Chaque mouvement, chaque déplacement, il esquiva. L'intuition d'un prédateur en devenir. Il n'était plus seulement une proie. Mais ce n'était pas suffisant. Un autre bond, une autre morsure esquivée de justesse. Il pouvait esquiver encore. Mais à quoi bon si le monstre ne faiblissait pas? Il avait besoin d'une arme. Une pensée jaillit, l'inventaire. Sa main plongea dans le vide et trouva le froid métallique d'un objet inatteignable. Une lame. Elle surgissait de nulle part. Sa surface ternie par les combats passés, marquait du sang de ceux qui avaient échoué avant lui. L'épée d'un chasseur tombé. Alors, il frappa. Un éclat d'acier fondit la nuit. Un hurlement déchira l'espace. Si primal, si terrifiant qu'il semblait porter en lui la douleur d'une bête dépossédée de son existence. Un gisier d'icor noir explosa dans l'air. Le loup tressaillit, ses membres s'agitant dans une ultime convulsion, puis il s'effondra. Une fenêtre surgit, un jugement, niveau gagné. Un frisson le parcourut. Ce système n'était pas une malédiction, c'était une clé, la clé de son ascension, la clé d'une puissance que nul n'avait jamais effleurée. Et devant lui, devant l'ombre du donjon, d'autres yeux s'illuminèrent. La chasse venait à peine de commencer. Les échos tourmentés des batailles s'entrelacèrent dans un corps douloureux et incessant, tel le murmure d'un océan souterrain. Jin-Woo, désormais plus que jamais un homme brisé et forgé par la douleur, se retrouvèrent à dévaler les marches du donjon. Une âme tourmentée, rangeant chaque souffrance comme une offrande à un dieu cruel. L'ombre des créatures tapit dans les recoins les plus sombres du sous-sol, semblant s'aplatir à chaque pas. Et chaque victoire arrachée aux griffes de l'abîme n'était qu'une promesse suivante vers une évolution future. Dans cette danse macabre, l'homme se transforma. Il devint un guerrier qui apprend non seulement à vaincre, mais aussi à survivre. Les combats successifs n'étaient qu'un préambule de ce qui l'attendait. Chaque griffure de l'acier, chaque hurlement des créatures devenait une mélodie d'acier, un battement de cœur dans l'immensité du vide. La souffrance se dissimulait en lui, une essence qui ne cherchait pas à mourir, mais à nourrir sa rage. Mais à présent, ce n'était plus un simple combat. Non, une étrange sensation l'habitait, ses entrailles ainsi que son cœur, comme un appel secret reconnaissant depuis les profondeurs mêmes de la terre, une voix séculaire qui murmurait son nom. Un boss l'attendait. Un monstre, une abomination née dans les entrailles de ce monde, pour le pousser au-delà des limites, c'était un choix. Et avec l'épée brisée entre ses mains et le regard fiévreux d'un homme qui n'a plus rien à perdre, Jin-Woo se jeta dans l'antre de la bête,
prêt à plonger dans les abîmes où la gloire et l'honneur se mêlaient dans une danse infinie. Là, dans la noirceur de ce sous-sol, où tout semblait se tendre pour s'effondrer, il sentit l'angoisse, une brume noire qu'il n'avait jamais encore connue. L'instant d'après, l'ombre se mua en une monstruosité, un serpent colossal nommé Rosaka. Ses écailles semblaient être impénétrables, brillantes d'une lueur malsaine qui éclipsait la lueur de son âme. Ses yeux d'un abysse insondable ne reflétaient que la terreur pure. Le silence, lourd et étouffant, fut rompu par le sifflement perçant de son attaque. D'un mouvement rapide, presque surnaturel, le monstre frappa. Jin-Woo tenta de parer, mais l'impact fut brutal. Un coup dévastateur qui le projeta violemment contre le mur, brisant son corps en miettes dans une symphonie de souffrance. Des perles écarlates s'échappèrent de ses lèvres, chaudes et amères. Ses entrailles se tordirent sous l'assaut et son épée se brisa en mille éclats. Mais l'homme ne succomba pas à l'appel du néant. Non, quelque chose en lui l'empêcha de sombrer dans le gouffre. La douleur devint une lueur, une phrase dans la nuit. Là, au creux de son corps brisé, un souvenir émergea de la brume de son esprit. Kim, son camarade, l'avait qualifié de faible. Ces mots résonnèrent avec une violence et la puissance d'un coup de tonnerre dans son esprit. La douleur et la rupture, le souvenir de l'humiliation, tout cela se fusionnait en une rage indomptable. Mais face à lui, Rosaka était une terreur vivante, une tempête indomptable, une créature de chaos. Son corps serpentin bougeait avec une rapidité effrayante et chaque coup de sa queue frappait avec la force d'une foudre dévastatrice. Jin-Woo se trouva acculé, chaque mouvement devenu une lutte pour ne plus sombrer. Mais l'homme brisé, l'homme sans espoir refusa de se rendre. Son esprit se forgea dans la douleur comme l'acier qui se forge au milieu des mille feux. Il se releva. C'était plus qu'une bataille physique. C'était une guerre intérieure. Car qu'est-ce qu'un homme si ce n'est celui qui choisit de se relever à chaque chute? Jin-Woo scruta les failles de Rosaka, analysant chaque mouvement avec une froideur nouvelle, une lucidité née de la souffrance. Il n'avait plus la place pour la peur, plus la place pour le doute. Son corps saignant et brisé ne faisait plus qu'un avec sa volonté. Le serpent continua son assaut sans relâche, mais chaque attaque semblait le rapprocher davantage de la victoire. Les écailles de l'ennemi ne le protégeaient plus. Le sang de Jin-Woo se mêlèrent au sien, éclaboussant l'obscurité du donjon comme une peinture macabre. Il n'était plus le faible. Chaque mouvement, chaque râle de douleur, chaque goutte de sang tombée sur le sol était une promesse qu'il brisait. La malédiction de la faiblesse, il deviendrait davantage cet être puissant. Il n'était plus un chasseur des ombres, un simple jouet entre les mains des monstres. Il était l'ombre désormais. Il était la lumière aveuglante dans l'obscurité, celle qui brûle, celle qui consume. Dans un élan final, un cri de rage et de défi alors qu'il bondissait, comme un prédateur prêt à saisir sa proie. La bête serpentine Rosaka tourbillonnait autour de lui, mais il ne laissait plus la peur dicter ses gestes. Ses mains serrèrent la chair écailleuse de l'ennemi avec une force démentielle, une détermination qu'il n'aurait jamais cru possible.
Les écailles de Rosaka craquèrent sous l'étreinte de ses doigts, et le serpent géant se convulsait dans la douleur. Le sang noir et épais commençait à jaillir de la créature, éclaboussant l'air dans une pluie pourpre qui symbolisait l'apogée de cette lutte titanesque. Dans ce dernier affrontement, ce dernier geste, il n'était plus un homme, il était devenu une force inarrêtable, un abîme contre un autre, et la créature cruelle et monstrueuse se brisait sous la puissance de son âme. Rosaka hurla d'un cri désespéré, d'une terreur primitive qui se noya dans l'inexorable violence de la prise. À main nue, ses doigts pénétrèrent profondément dans les entrailles de la bête, tandis que son épée brisée reposait sur le sol. Inutile. L'agonie du serpent ne faisait qu'amplifier la sienne, mais cette douleur devint une mélodie familière, un rythme primordial qui le poussait toujours plus loin. Puis, tout disparut. Le combat, la bête, le donjon. Tout se dissipa comme une illusion, un mirage que l'obscurité engloutissait dans le silence d'une défaite irréversible. Il n'y avait plus rien, plus de Rosaka, plus de danger, juste le vide. Le temps se suspendit. Il se réveilla ensuite dans une lumière blafarde sur un lit d'hôpital. Ses vêtements en lambeaux étaient couverts de sang, de sueur et de terre, témoignant de la bataille qu'il venait de mener. Chaque mouvement de son corps déchiré faisait éclater des vagues de douleur, mais son esprit, lui, restait inflexible, tenace. Il avait triomphé. Le donjon, cette incarnation de ses pires cauchemars, s'était effondré avec la créature. Mais le prix à payer était encore inscrit dans son corps, dans la profondeur de ses blessures. Les médecins, les infirmières et la lumière crue de l'hôpital semblaient appartenir à un autre monde, un monde étranger et incompréhensible, comme si la réalité elle-même avait été distordue. Mais il n'eut pas le temps de s'attarder sur ses pensées qu'une nouvelle arme lui avait été remise. Un poignard, petit mais lourd de promesses, la dent de Rosaka, une lame gravée de runes sombres, vibrant d'une puissance étrange, un artefact de rang C. Elle possédait une propriété singulière, la paralysie et le saignement, une récompense de plus, un prix payé au prix de l'âme et du corps. Et à travers le couloir haletant de l'hôpital, des voix s'élevèrent. Un médecin et son assistante échangeaient des propos inaudibles pour Jin-Woo. Il avait effectivement bien changé. Le corps affûté et le muscle saillant. Il avait tout d'un nouvel homme, à la carrure d'un assassin. Puis, leur sujet de discussion bascula du tout au tout. Ils parlaient des chasseurs, de ceux qui étaient puissants, riches et des autres, ceux comme lui, qui risquaient leur vie sans que personne ne s'en soucie, sans gloire, sans richesse, pour des miettes. Ces mots s'insinuèrent en lui comme un poison lent, un venin qui rongeait sa conscience, frappant contre son esprit comme un marteau sur l'enclume. Était-ce vrai? Était-il condamné à n'être qu'un pion jeté dans l'arène pour divertir les puissants? Il ne trouvait pas de réponse, seulement une certitude viscérale. Il ne s'arrêterait pas. Il ne savait pas encore pourquoi il avançait, pourquoi, ni pour qui, mais son corps brisé se releverait toujours, comme si une force invisible le poussait à défier l'absurde. Peut-être était-ce ça, être vivant, marcher vers l'inconnu, sans promesse, sans certitude, sans garantie. Soudain, le téléphone vibra à côté de lui et un son strident dans ce silence aseptisé se fit entendre. Il décrocha. « Monsieur Wu, votre loyer est en retard. » Un rire amer lui échappa. Les obligations du monde étaient implacables, même après avoir affronté la mort, mais pourtant, cette fois-ci,
la pression n'était plus aussi écrasante. L'ancien Jin-Woo aurait paniqué, compté chaque billet froissé, cherché une excuse. Mais aujourd'hui, il savait que l'argent ne serait plus un problème. Pas après le changement qui s'était opéré en lui. Il n'était plus un simple chasseur de barons. Mais cette puissance nouvellement acquise n'était qu'une clé, pas une fin en soi. Il comprenait maintenant, pour devenir véritablement fort, il devait aller plus loin, affronter des donjons plus périlleux, risquer plus, s'accrocher, s'arracher à la médiocrité. Il devait... L'occasion se présenta plus vite qu'il ne l'aurait cru. Un raid, une expédition dans un donjon de rang intermédiaire, aux côtés d'autres chasseurs, des inconnus, des visages marqués par la lassitude et l'avidité. Chacun portait son propre fardeau. Parmi eux, un certain Woo Jin-ho, jeune, sûr de lui, l'arrogance d'un homme qui n'a jamais eu à lutter pour survivre. Dès le premier regard, Jin-Woo comprit, ce garçon ne savait rien du désespoir. L'atmosphère était lourde, saturée de mépris muet, de jugements voilés, qui se glissaient dans les airs, comme un poison invisible. Les regards pesaient sur lui, froid, indifférent, condescendant. Il n'était qu'un porteur, une ombre sans importance, un rouage remplaçable dans la grande machine qu'est le destin. Il ne valait rien et il le savait. Mais eux aussi ne savaient pas que l'homme qu'ils regardaient de haut avait déjà traversé l'enfer. Jin-Woo, impassible, hocha la tête. Ainsi soit-il, s'il devrait être porteur, il sera porteur. Il le méprise, cela ne changerait rien à l'inévitable. Bientôt il comprendrait. Ils pénétrèrent dans l'obscurité. Le donjon s'ouvrait devant eux, vaste, ancien, silencieux, comme une cathédrale oubliée par le temps. Les murs, rongés par les âges, étaient gravés de symboles indistincts, vestiges d'un langage que personne ne parlait plus. L'air était épais, chargé d'une tension invisible, comme si la pierre elle-même retenait son souffle. Mais ce qui le frappa le plus, c'était l'absence de vie. Pas de créature, pas un bruit, rien, sinon le martèlement des bottes contre la roche et le souffle contenu des chasseurs. L'absence était une menace en soi, une anomalie qui oppressait l'esprit, une tempête avant l'orage. Jin-Woo savait, il le sentait, quelque chose les observait, quelque chose d'invisible, tapi dans les replis de l'ombre, patientait, affamé. Le reste du groupe avançait avec prudence, les armes levées, mais Jin-Woo n'avait pas besoin de voir pour comprendre. Les monstres ici n'étaient pas des bêtes sauvages, ils attendaient. Une intelligence régnait dans ces ténèbres. Ils n'étaient pas les chasseurs, ils étaient les proies. Le donjon exaltait une obscurité lourde, une nuit suspendue pleine de secrets. Chaque pas résonnait dans le vide. Mais le silence n'était qu'une illusion. Jin-Woo scrutait chaque ombre, chaque recoin. Les monstres tapis dans l'obscurité n'étaient jamais loin. Leurs armes, c'étaient latentes. Ils guettaient, prêts à frapper. Soudain, un frémissement se fit entendre, à peine perceptible. Puis, un éclat de roche, du plafond, des créatures arachnides, plus grandes encore qu'ils n'auraient imaginé, se précipitèrent sur eux, leurs yeux rouges, brillant dans l'obscurité, leurs crocs prêts à mordre, une horde de terreur vivante. L'instant d'après, tout bascula. Les chasseurs se mirent à paniquer, leur sort fuyant leur portée, frappant dans le vide. L'explosion d'un projectile magique n'éclaira que l'ampleur de l'horreur qui les entourait. Les monstres implacables avançaient, leurs pattes frottant l'air avec une régularité sinistre. Jin-Woo observait. Le groupe se battait comme des prédateurs, brutaux, incisifs. Le chef, Hang,
attira l'attention des créatures sur lui, offrant une ouverture aux autres. Une manœuvre efficace, mais prévisible. Il se battait non pour survivre, mais pour tuer. Jin-Ho ne bougea pas. Une araignée se jeta sur lui, mais d'un simple mouvement, la créature se brisa sur le sol. Ce donjon de roncé, qu'il imaginait plus menaçant, était en réalité un terrain de misérables insectes. Ce n'était absolument pas cela qu'il recherchait. Les dernières créatures éliminées, les chasseurs se dispersèrent, récupérant les cristaux de mana. Leurs murmures de satisfaction se transformèrent en malaise. À l'ombre, des corps déchiquetés attirèrent l'attention de Jin-Ho, non pas par des sorts, mais par des griffures et des crocs. Quelque chose de plus ancien, plus puissant était en jeu. L'atmosphère se fit de plus en plus lourde, plus étouffante. Ils avancèrent dans les couloirs de plus en plus étroits. L'air devenait plus dense, plus oppressant. Puis, un spectacle glaça leur sang. Une toile gigantesque bloquait le passage, tremblant sous la pression de ceux qui se cachaient derrière. Un nid, un repère. Leurs regards se portèrent sur ceux qui désiraient tant. Des montagnes de cristaux, scintillant d'une lueur malsaine. L'avidité les illuminait. Aang, silencieux, fixa les cristaux, hanté par une pensée. Plus, toujours plus de richesse et de pouvoir. Jin-Ho, cependant, ressentit une étrange tension. Un vide dans l'air. Puis, un détail s'imposa à lui. Le contrat mentionnait les cristaux des monstres, mais pas se trouver dans le donjon. Le malaise grandit. Lorsqu'il posa la question, une gêne s'installa. Aang, trop calme, assura que tout serait équitablement divisé, mais la froideur de sa voix trahit d'un calcul sournois. Ils se préparèrent à partir, mais Aang et ses hommes proposèrent à Jin-Ho et à Jin-Ho de rester en arrière. Trop parfait, trop calculé, ils comptaient les laisser derrière. Puis, une explosion fit sursauter Jin-Ho. La porte de l'entrée venait de se sceller. Ils étaient pris au piège. Le regard de Jin-Ho s'assombrit. Le piège se refermait. Il savait ce qui se passait. Les lézards, le nom de ce groupe. Des traîtres, ceux qui abandonnaient les compagnons les plus faibles pour du butin. Aang et ses hommes étaient des traîtres. Mais le pire restait à venir. Un grondement sourd, des pierres bougeant. Puis, l'apparition. Une araignée titanesque émergea des ténèbres. Chaque mouvement de ses pattes résonnait comme un coup de tonnerre. Elle bloquait presque l'entrée. Ses yeux fixés en Jin-Ho. C'était l'incarnation du cauchemar. Jin-Ho s'avança, indifférent à la terreur de Jin-Ho. Ce dernier pétrifié lui lança un regard suppliant, mais Jin-Ho n'écouta pas. Il n'était plus le chasseur désespéré, il était devenu la tempête. Jin-Ho, brave et courageux, proposa de se sacrifier pour Jin-Ho. La bête chargea. Ses pattes écrasèrent le sol, envoyant des éclats de pierre sous son pied colossal. L'ombre s'étira dans la lumière spectrale du donjon. Une silhouette titanesque est une menace. Mais Jin-Ho ne recula pas. Il s'élança, insaisissable comme une ombre noire prête à fondre l'air. Son épée s'abattit, traçant une lueur glacée dans l'obscurité. L'acier rencontra la carapace chienteuse de la créature dans un fracas brutal. La créature hurla, un cri strident qui vibra dans la pierre. Un jet d'acide jaillit, dissout le sol sous l'attaque corrosive.
ressentant la puissance implacable de la bête. Mais il n'était plus un simple homme. Il frappa encore, encore, encore. La bête recula, son cri transformé en un grésillement bestial. Ses pattes s'enfonçaient dans la terre, cherchant un appui inexistant. Jin-Woo s'élança, son corps tendu vers l'instant fatal. D'un bond, l'épée perça l'œil de la créature. Un spasme, un cri étranglé, puis le silence. L'araignée s'effondra, puis, d'un souffle lourd, une pause fut prise. Avant que des pas brisent cette quiétude du carnage, l'entrée du donjon trembla sous une onde de choc. Des ombres émergèrent de la brume. Aang et ses hommes étaient de retour. Le silence se fit instantanément. Les nouveaux venus observaient. Troublés, Jin-Ho et Jin-Woo étaient toujours en vie. Un murmure se propagea. Ça devait être Jin-Ho, le fils d'homme riche, équipé d'armure hors de prix qui avait battu le boss. Aang les observa en silence. Une erreur de jugement. Ce gamin aurait dû être mort. Pourtant, il se tenait là, indemne. Un sourire lent se dessina sur ses lèvres. Il connaissait son nom, son sang, son héritage. Il n'avait plus besoin de se salir les mains. Un marché fut proposé, une porte de sortie. Jin-Ho pouvait quitter ce lieu, échapper à la mort, retourner à la sécurité de son monde, mais il y avait un prix, une vie, celle de Jin-Ho. Les mots tombèrent, une sentence froide. Jin-Woo ne broncha pas. La trahison, il la connaissait. Elle faisait partie de son destin. Les faibles étaient écrasés. L'air devint plus lourd encore. Un chasseur s'avança, jetant un regard glacial sur Jin-Woo. Une question perça l'air. Avez-vous déjà tué quelqu'un? Sans réponse, une notification apparut. Quête d'urgence activée, suivie du commandement de tuer ceux qui voulaient sa mort. Une boule de feu fusa, frappant Jin-Woo de plein fouet. Son corps vola contre la paroi, écrasé, sonné. Jin-Ho pétrifié regarda en silence. Aang détourna son regard, offrant à Jin-Ho une issue, une vie loin de la mort. Mais les mains de Jin-Ho tremblaient. Jamais il n'avait vu un homme mourir ainsi. Et pourtant, Jin-Woo sous les gravats ne semblait même pas humain. Un mouvement sous les débris. Jin-Woo se redressa, son visage dissimulé sous le sang et la poussière. Ses yeux dévorants brillaient d'une lueur fauve. Il avait choisi de vivre, tuer ou être tué. Aujourd'hui, il vivrait. Un rictus déformé par la douleur et la vengeance se dessina sur ses lèvres. Il se lança à l'attaque. En un éclair, une dague tranchant la gorge d'un chasseur. Le sol se teinta de rouge. Le chaos s'abattit. Les autres étaient figés. Ils ne comprenaient pas comment un chasseur de rang pouvait abattre l'un des leurs aussi facilement. Mais Jin-Woo ne leur offrit aucune chance. Il bondit, découpant un à un les chasseurs. La terreur s'empara des survivants. Il n'était qu'un homme, seul et affaibli. Mais c'était un monstre. Aang, voyant ses hommes tomber les uns après les autres, sentit la panique. Une notification s'afficha. Ennemi éliminé, 7 sur 8. La cible restante était évidemment Aang Dong-seok. Tentant désespérément de se défendre, il amplifia son mana, mais en vain. Jin-Woo le neutralisa, se matérialisant devant lui, tel un prédateur. D'un geste brutal, il écrasa Aang contre le sol.
Le bruit du choc résonna dans tout le donjon. Aang gisait sur le sol, tremblant, ses doigts crispés cherchant désespérément à retenir la vie qui s'échappait de son corps. Sa respiration, entrecoupée de râles étouffés, portait écho sur les parois de ce donjon. Mais Jinwoo ne l'entendait plus. L'heure n'était pas aux négociations. Il annonça alors que son frère, un chasseur beaucoup plus fort que lui, un chasseur de rang S, viendrait le venger, et que s'il le tuait, Jinwoo serait sa prochaine cible, la cible de sa vengeance, la cible de la vengeance d'un chasseur de rang S. Mais Jinwoo, dans une transe meurtrière, ne prêta pas attention aux paroles là de ce mécréant. Il le tua. La sentence s'abattit, oppressante, lourde et définitive. C'était inéluctable. Gino était resté figé, incapable de détourner les yeux du massacre. La scène qu'il venait de vivre n'était pas simplement une exécution. C'était autre chose. Une bascule, un basculement. L'instant où un homme cessait d'être simplement un homme. Il sentit son corps trembler. Un frisson glacé lui remontait l'échine. Jinwoo n'avait pas seulement tué un homme, il l'avait effacé. Et pourtant, ce ne fut pas cela qui le terrifiait le plus. Ce furent les derniers mots de Wang. Un frère très puissant. Un frère qui apprendrait bientôt la vérité. Un frisson d'angoisse traversa son esprit. Cette histoire n'était pas encore terminée. Autour d'eux, les ténèbres du donjon commencèrent à se dissiper. L'espace lui-même frémissait, annonçant la fin de cette épreuve. La porte du réel s'ouvrait lentement, les laissant enfin s'échapper. Jinwoo jeta un dernier regard aux cadavres éparpillés, puis essuya discrètement la dague sur un lambeau de tissu. Ce n'était plus qu'un champ de bataille abandonné. Mais même s'il quittait ces lieux, il savait que tout n'était pas fini. Il avait cru régler le problème, mais il venait d'en créer un autre. Ailleurs, à des milliers de kilomètres, sous le ciel ocre de Washington, une silhouette se redressa brusquement dans l'obscurité d'une chambre. Un homme venait de se réveiller en sursaut, son souffle saccadé, sa peau moite de sueur. Ses mains tremblaient légèrement, comme marquées par le rêve ou le cauchemar qui s'accrochait à lui, comme les réminiscences d'un autre monde. Quelque chose venait de se produire. Il l'ignorait encore, mais il le sentait. Son regard, encore embrumé par le trouble, se posa sur l'assistante immobile à ses côtés. Elle l'attendait, silencieuse, tandis que lui tentait d'ordonner ses pensées. Puis, après un long instant, il laissa échapper une question, un murmure qui glaça l'air ambiant. Que se passerait-il si je tuais quelqu'un en Corée? La phrase resta suspendue, résonnant dans le vide, dans l'ombre, quelque part entre la réalité et le présage. Un engrenage venait de se mettre en marche, et Jinwoo n'en avait encore aucune idée. Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés d'un immeuble fédéral, un rapport venait d'être posé sur un bureau. Un donjon avait été nettoyé, 8 morts, 2 survivants, une statistique parmi tant d'autres. Le manager des chasseurs parcourut le document, son regard glissant distinctement sur les noms. Rien d'anormal, rien d'inhabituel, jusqu'à ce que... Dong-seok. Il s'arrêta, son estomac se noua, tout le monde le connaissait, parce que ce chasseur avait un frère, Wang Dong-seok. Celui-ci venait d'être assassiné. La machine de la vengeance était en marche. Le sang versé dans le donjon allait réclamer son dû. Puis, en rentrant chez lui, lorsqu'il passa le seuil de l'appartement, Jinwoo ne ressentit rien. Ni soulagement, ni familiarité. Seulement un vide, une distance étrange entre lui et ce lieu qui n'avait pourtant pas changé. C'était lui qui n'était plus le même. Sa sœur, Gina, leva les yeux vers lui, intriguée. Pas par le repas qu'il déposait sur la table, mais par son geste lui-même.
Lui qui comptait chaque centime venait d'acheter un dîner qu'il n'aurait jamais pris en temps normal. Un détail, une anomalie. Il ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir une bouteille d'alcool et d'en avaler une gorgée. Mais rien. Pas de brûlure, pas d'étourdissement. Juste un message silencieux implacable. Immunité au poison activée. L'alcool ne pouvait plus l'atteindre. Il posa lentement la bouteille. Une autre certitude s'imposa à lui. Ce que le système lui offrait, il le reprenait aussitôt, effaçant morceau par morceau ce qui faisait de lui un homme. Dans fugace passant, le silence du matin fut brisé par un simple échange anodin en apparence, mais révélateur d'un absolu bouleversement profond. Jin-Woo, assis face à sa sœur, un bol fumant posé devant lui, tandis que cette dernière l'observait avec un regard chargé d'interrogation. Son grand frère, jadis frêle et effacé, était à présent un jeune homme dont la présence même pesait sur l'air ambiant. Sa silhouette s'était affinée, son regard s'était endurci, et son ton, autrefois hésitant, résonnait désormais avec une froideur assurante. Elle lui proposa de manger à sa place. Un geste simple, presque machinal, mais Jin-Woo, désormais maître de son propre corps, déclina sans même lever les yeux. Un refus détaché, comme si l'idée même d'une faiblesse passée lui était devenue étrangère. Sa réponse portait en elle le poids d'un renouveau, l'écho de ce qu'il avait enduré. Il n'eut nul besoin d'expliquer. L'ombre des événements du donjon parlait pour lui, suspendu dans l'air comme un spectre silencieux. Mais avant même que la discussion ne s'étale, un nom fut prononcé, Jin-Oh. L'instant de calme fut balayé d'un revers et un voile d'agacement traversa le regard de Jin-Woo. Il avait sauvé ce garçon par pure nécessité, sans chercher ni gratitude ni reconnaissance. Mais certains hommes, prisonniers de leur propre monde, ne savaient pas disparaître. Jin-Oh l'avait retrouvé, un fils de bonne famille, nanti de ressources et d'influence, qui n'acceptait pas d'être oublié. Il lui proposa alors un rendez-vous dans un café. Le café était trop lumineux, trop brillant. Jin-Woo s'y trouvait comme un spectre parmi les vivants, observant sans être vu, analysant sans se trahir. Jin-Oh, quant à lui, affichait un sourire nerveux, balançant une enveloppe sur la table, comme un joueur dévoilant ses cartes. C'est une proposition que tu ne peux pas refuser. Les doigts de Jin-Woo effleurèrent le papier sans empressement. À l'intérieur, des chiffres, une somme faramineuse, une invitation à rejoindre un projet plus vaste, à prêter sa force naissante à la fondation d'une guilde. Mais je n'ai aucun intérêt à être le chien de garde d'un gosse capricieux. La voix de Jin-Woo était un coup près, froide, indifférente. Mais Jin-Oh ne recula pas. Il parla d'opportunités, de richesses, de pouvoir qui attendaient ceux qui savaient s'associer avec les bonnes personnes. Il évoqua la position de son père, la structure d'une guilde qui ne serait pas bâtie sur la seule force, mais sur le capital et la stratégie. Jin-Woo l'écouta sans un mot. Ce que Jin-Oh ignorait, c'est qu'il avait déjà vu au-delà du voile de cette société de chasseurs. Le pouvoir réel ne se monnayait pas. Il ne s'achetait pas avec des liasses de billets ou des promesses creuses. Il se prenait, il se réclamait par la force et dans le sang et l'acier. Mais finalement, Jin-Oh se pencha légèrement en avant, son ombre s'étirant sous la lumière tamisée. Et il dit, si je t'aide, ce sera à mes conditions et pas les tiennes. Jin-Oh frissonna. Pour la première fois, il sentit le poids de la personne à qui il s'adressait. Ce n'était plus l'homme frêle du donjon, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'insondable. Quelque temps plus tard, dans les tréfonds d'un donjon inconnu, un vent chargé de cendres balayait les ruines d'une époque révolue. Jin-Woo avança lentement, chaque pas résonnant sur le sol de pierre sombre. Devant lui, une arche, marquée par un symbole oublié, s'ouvrait sur un territoire interdit. Lorsqu'il franchit le seuil, une pression immense s'abattit sur ses épaules, comme si l'air lui-même était devenu un fardeau. Et puis, un souffle rauque s'éleva des ombres. Un gardien. Ce n'était pas simplement un monstre. Il était une présence, une entité de cauchemar sculptée dans les abysses même de la peur. 3 têtes dressées devant lui, 3 regards brûlant d'une fureur inhumaine. Cerbère,
gardien des portes infernales. Une notification surgit devant ses yeux. Colère du gardien activée. Toutes les caractéristiques de Cerbère sont doublées pour 3 minutes. 3 minutes d'enfer. La bête chargea. Jinwoo réagit par pur instinct, son corps se pliant à une vitesse surhumaine pour esquiver de justesse les crocs gigantesques. Mais le vent de l'attaque le frappa comme un marteau, soulevant un nuage de poussière et de débris. Il riposta. Sa lame fendit l'air, traçant un arc mortel vers le flanc de la créature. Un impact sourd. Mais alors que son attaque aurait dû trancher la chair, elle ne fit que creuser un sillon insignifiant dans la fourrure épaisse de la créature. Les dégâts infligés étaient insuffisants pour atteindre le seuil de douleur de Cerbère. Un frisson le parcourut. Puis, la riposte vint. Brutale, impitoyable, les crocs du monstre s'abattirent, s'enfonçant dans sa chair avec une férocité démentielle. La douleur explosa dans son épaule, un brasier brûlant, irradiant jusqu'à sa colonne vertébrale. Son corps heurta violemment le sol. L'air lui manqua. Un flot d'alerte rouge envahit son champ de vision. Santé 30%, dégâts subis 50%. Des alertes incessantes ne faisaient qu'affluer. Une lueur argentée pulsant en lui. La douleur recula légèrement, juste assez pour qu'il puisse se relever. Mais il le savait. Il n'avait pas encore la force de vaincre cette créature. Pas aujourd'hui. Il s'arracha de l'étreinte du monstre, bondissant en arrière. Cerbère rugit, mais Jinwoo ne resta pas pour entendre la suite. Il fit volte-face et sprinta vers la sortie du donjon avec une vitesse frénétique. Il reviendrait, mais pas avant d'être devenu quelque chose de plus, quelque chose que même les dieux craindraient. Puis, alors que Jinwoo se préparait pour sa prochaine épreuve, une agitation naquit dans le monde des chasseurs. Une mission spéciale était en train de s'organiser. Un donjon inconnu, une anomalie inquiétante. Mais ce n'était pas un raid ordinaire. Les chasseurs envoyés là-bas n'étaient pas des héros, mais des parias, des criminels en quête de rédemption forcée. Parmi eux, un homme, le gardien. Un tueur dont la réputation était chuchotée dans les cercles les plus obscurs. Jinwoo se trouva entraîné dans cette mission, attiré par un instinct qu'il ne comprenait pas encore. Il semblait que ce donjon n'était pas comme les autres. Il sentait que quelque chose l'y attendait. Quelque chose qui changerait tout. L'obscurité du donjon semblait s'étirer à l'infini, tissée d'ombres mouvantes et de murmures indistincts, comme si la pierre elle-même renfermait les échos d'horreurs oubliées. Il y avait dans cet endroit une malignité latente, une présence insaisissable qui s'insinuait dans l'air comme une vapeur méphitique. Jinwoo, immobile à l'entrée du donjon, sentit cette chose sans nom glisser le long de son épiderme, caresse invisible d'un regard qui n'aurait jamais dû exister. Derrière lui, l'expédition se préparait dans un écho feutré, mais ce n'était pas un groupe ordinaire qui s'avançait. Les chasseurs qu'on avait réunis pour ce raid étaient des criminels, d'anciens prédateurs rejetés par la société. Certains tentaient d'expier leurs fautes en affrontant des monstres. Parmi eux, des ombres de la pègre, des âmes corrompues au cœur noirci par la violence et le sang. Certains n'avaient rien d'humain. Une présence lourde plana sur le groupe lorsque les gardiens détachaient leurs chaînes. Un chasseur surnommé Monsieur Sleepy pesta contre cette mascarade. Pourquoi confier leur vie à des bêtes en cage? Une femme lui répondit avec une froideur d'indifférence. Les temps changent et les chasseurs sont une ressource rare qui sont menés à disparaître. Mieux valait libérer des monstres pour exterminer d'autres monstres, ne pensez-vous pas? Jinwoo observa cette scène d'un coin de l'œil, impassible et confus. Puis, des voix familières se firent entendre à l'arrière. C'était Monsieur Song, Monsieur Kim et Joey, ses anciens compagnons d'infortune.
Que faisait-il là? N'avait-il pas retenu les leçons de leur donjon passé? Monsieur Song, son bras arraché, dit à Jin-Woo que lui aussi avait reçu un double éveil. Il était devenu beaucoup plus fort, assez fort pour parcourir à ce genre de mission. Joey aussi avait reçu un double éveil, mais ceux qui les attendèrent étaient bien différents et bien d'autres. À peine rentrèrent-ils dans le donjon que les groupes se formèrent. Quelque temps plus tard, l'embuscade frappa. Une brutalité inhumaine. Le gardien, une ombre parmi les ombres, surgit du néant et attaqua avec une précision chirurgicale chaque prisonnier. Ce gardien n'était pas un chasseur ordinaire. Lui aussi avait le goût du sang en lui. Jin-Woo et Monsieur Song le surprirent, lui demandant qu'est-ce qu'il venait de faire, pourquoi avoir tué ces hommes. Le gardien leur dit que ce n'étaient que des bêtes sauvages, du bétail bon à jeter à l'abattoir, et qu'ils s'ils devaient le refaire, l'envie lui reprendrait. Mais que comme ils étaient là et ils étaient des témoins gênants, ils ne pouvaient pas les laisser en vie. Le gardien commença alors à attaquer Monsieur Song. Jin-Woo, connaissant la bravoure de cet homme, s'interposa. Mais Monsieur Song lui dit qu'il fallait qu'il reste à l'écart, car ce mec était beaucoup trop fort pour lui. Il pourrait se faire tuer. Mais Jin-Woo n'était plus le même homme. Il dégaina sa lame et un combat de pure vitesse s'entama. Le gardien, un assassin expérimenté de classe B, mis à tout sur sa vitesse, sa furtivité et ses compétences d'assassinat. Grave erreur. Jin-Woo était incollable sur ce terrain. L'acier se fracassa, des éclairs de vitesse jaillirent de partout. Jin-Woo ne laissa pas le temps au gardien de riposter. Et d'un mouvement chirurgical, planta sa lame empoisonnée. La lame du serpent. La lame de Rosaka. Dans la chair du gardien. Celui-ci fut pris de convulsions et était étonné de voir un simple chasseur de rang E réussir à venir à bout de lui. La stupeur se répandit dans le groupe et même Monsieur Song ne reconnut plus Jin-Woo. Joey Hell était totalement choqué et sous le choc. Qui était l'homme en face d'eux?